Avant de commencer à modéliser votre projet, la première chose à faire, c'est de vérifier les unités. Pour ce faire, nous allons dans Gérer, ensuite Unité. OK? Sinon, vous pouvez taper UN sur votre clavier directement. Ensuite, pour les longueurs, vous allez voir avec quelle unité vous allez travailler. Vous cliquez ici. On peut par exemple mettre Travail avec le mètre. Ensuite, nous avons le choix de travailler avec 2 chiffres après la virgule par exemple, ou 3, ou 1 chiffre, ou 0 chiffre. Laissons 2 pour le moment. Ne mettons pas de symbole d'unité. On met OK. Pour la surface, ou bien les surfaces, on peut laisser mètre carré, le volume, mètre cube, les angles en degrés aussi. Voilà. La masse volumique, tout ça, on laisse comme ça. Ensuite, on met OK. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous allons voir nos élévations, c'est-à-dire la hauteur de nos élévations et le nombre d'élévations que nous avons. Ça dépend de notre projet. Nous pouvons avoir jusqu'à R plus N. Par exemple, vous venez dans l'arborescence du projet, vous allez dans élévation. Ensuite, vous cliquez par exemple dans élévation S. Donc là, vous allez voir le nombre d'élévations que vous avez. C'est aussi dans les plans d'étage. Nous avons niveau 0, niveau 1, niveau 2 et le plan de masse. Voilà, ce sont les élévations ici qui correspondent à ces niveaux. Niveau 0 à 0, le niveau 1 à 3 mètres, le niveau 2 à 6 mètres. Vous avez donc la possibilité d'ajouter d'autres niveaux selon donc l'envergure de votre projet, selon donc le nombre d'étages de votre projet. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer comment on va ajouter d'autres niveaux. C'est très simple. On peut ajouter, par exemple, un niveau en copiant ce niveau-là, le niveau 2. Pour cela, on sélectionne la ligne. On va dans Copier. Ici, c'est comme les commandes de AutoCAD. On met Copier. On clique sur un point de base, on va vers le haut. Ensuite, on peut taper la hauteur. Par exemple, 3.20. On met Entrée. On a copié. On a ajouté un autre niveau et automatiquement, il s'appelle niveau 3. OK. C'est une des manières plus simples pour ajouter un niveau. Maintenant, je vais signaler un petit problème. Ce n'est pas un problème, mais regardez, à chaque fois que vous ajoutez un niveau et que vous voyez que c'est tout noir, si vous regardez dans le plan des tâches, vous n'allez pas voir ce niveau-là. Ce niveau ne sera associé à aucun plan parce qu'il n'est pas visible, qu'il n'est pas activé. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans Vue, vous allez dans Vue en plan, vous allez dans Plan des tâches, vous allez voir ici le niveau 3, il est là. Vous le sélectionnez, vous mettez OK. Voilà, le niveau 3 maintenant vient s'ajouter sur les niveaux. C'est valable donc pour même les niveaux, pour les plafonds. Maintenant, nous avons le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. On peut aussi changer la hauteur des niveaux. Nous allons dans élévation S par exemple. Pour pouvoir changer la hauteur entre ce niveau et ce niveau, on peut venir directement ici. On clique sur les 3, on met 3.20 Entrée. Voilà, il y a un petit décalage. Par exemple, supposons que la hauteur de nos niveaux est de 3,20 m. Maintenant, on vient là, 3,20 m plus 3,20 m, ça fait 6,40 m. OK, on va cliquer sur les 6 mètres. On clique encore, on met 6.4 Entrée. Ensuite,
6 mètres 40 plus 3 mètres 20, ça fait 9 mètres 60. On met là, on clique encore sur les 9 mètres 20, on met 9 moins 60 entre. Nous avons donc niveau 0, 1, 2, 3. Nous avons la possibilité de changer le nom des niveaux. On sélectionne ici, on clique encore, on met par exemple RDC Entrée. Ensuite, souhaitez-vous renommer les vues correspondantes, c'est-à-dire les vues ici. Le niveau 0 va changer le nom, on met oui. Il y a RDC ici et vous allez voir RDC. On fait de même pour l'autre niveau. On clique encore, on met étage 1 par exemple, on met entrée. On met oui. Vous allez voir, il y a étage 1. Donc ici, les niveaux vont se placer par ordre alphabétique. OK. Pour le niveau 2, on peut mettre par exemple terrasse. Puisque nous allons nous limiter donc à un R plus 1, on met entrée. OK. Terrasse avec 2S. OK. Le niveau 3, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Maintenant, nous allons retourner donc sur la vue RDC. On double-clique ici. La troisième chose, nous allons dans architecture. Nous allons commencer par modéliser nos murs. Pour cela, nous allons dans architecture. Avant de tracer nos murs, nous allons configurer nos murs. Pour ce faire, on clique sur mur. Ici. Voilà l'utilité donc de la palette des propriétés. Nous avons donc cliqué sur mur. Voilà. Il y a des murs standards ici. Je clique. Je vois des murs qui sont déjà présents. C'est les murs qui sont venus avec Revit. Mais nous pouvons créer d'autres murs. Nos propres murs par exemple. OK. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Je choisis par exemple générique extérieur. Et pour générique extérieur, voici donc ses propriétés. Mais nous allons dans modifier le type. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On ne va pas modifier ce mur. On va le dupliquer. On duplique, on change le nom. On met par exemple mur 18. On met OK. Nous allons dans structure, modifier. Et voilà, nous allons changer donc l'épaisseur de nos murs et nous allons de notre mur et nous allons y ajouter des couches, par exemple des couches d'enduit. Donc il y a la partie porteuse qui est l'ossature, son épaisseur. On peut mettre l'épaisseur des briques de 15, 0.15 par exemple. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une couche externe et une couche interne. Nous allons mettre insérer. Voyez, nous avons inséré une couche ici. Mais cette couche, nous allons la sélectionner ici. Maintenant, on met monter. On va faire monter après la limite de la couche. Voilà. Il y a une limite entre le mur porteur et la couche externe, par exemple. On va ajouter une autre couche, on met insérer. Et cette couche-là, on la descend sur, voilà, après la limite de l'autre couche. Maintenant, nous aurons l'ossature, nous aurons une couche d'enduit extérieur et une couche d'enduit intérieur. La couche d'enduit extérieur, l'épaisseur, on peut mettre 0,015, c'est 1,5 cm. De même pour la couche d'enduit intérieur, on met 0,015. OK. Maintenant, pour l'ossature, les briques par exemple, il y a la partie matériaux. On vient ici, on clique sur les pointillés pour aller charger un matériau.
Maintenant, il y a ici la bibliothèque des matériaux. OK. Maintenant, on peut aller chercher briques ici. Faites bien attention de bien écrire briques. Voilà, vous verrez briques communes, par exemple. Vous choisissez, vous mettez OK. Voilà, le matériau sera brique commune. Pour l'enduit, on clique ici. On clique sur les 3 points. On va aller chercher, par exemple, enduit. OK. On verra maçonnerie, enduit. On sélectionne, on met OK. Et pour l'enduit intérieur, on clique ici. On va aller chercher le même matériau. C'est enduit. Maçonnerie, enduit, on met OK. Voilà, nous avons donc notre mur qui est composé de briques, d'enduit extérieur et d'enduit intérieur. On met OK. Voilà, nous venons de créer notre mur de 18. Vous pouvez faire de même pour d'autres murs. Par exemple, pour créer une cloison. Ensuite, on met OK. À la prochaine vidéo, nous allons commencer à modéliser le plan RDC, nos murs, en commençant par les murs. Nous allons modéliser donc nos pièces. Donc, je vous invite à bien regarder le premier fichier qui est en format PDF. Ça correspond au rez-de-chaussée. Je vous invite à bien le regarder pour vous familiariser avec les dimensions des pièces. Voilà. Vous pouvez aussi ouvrir l'exercice, les fichiers Revit pour bien voir les pièces. Vous pouvez aussi dessiner à côté si vous voulez.